Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de la calve. La calve, tu vas me dire, la calve, ça sort d'où? De la calve là-bas? Ben non, la calve, ici. Blague à part, bienvenue dans la vidéo du jour. Aujourd'hui, on va introduire des notions différentes du dev perso parce que y en a marre, c'est toujours les mêmes conseils en boucle, etc. Aujourd'hui, on va introduire un des thèmes qui m'est particulièrement cher et familier, à savoir le dev. Et pour bien introduire ce thème en beauté, je te propose de développer en live un algorithme de prise de décision en JavaScript. Et pour ça, je vais me donner le défi de devoir le faire en 2 heures, réflexion comprise. Juste d'abord, petite parenthèse, si tu n'as pas vu ma masterclass, oui, je parle encore de dev perso parce que malgré tout, ça fait partie des thèmes qui me tiennent à cœur aussi et ce sera toujours abordé sur la chaîne. Bref, si tu n'as pas vu ma masterclass, je t'invite dès maintenant à aller la voir. Elle est sortie déjà dimanche 10 novembre et en fait dans celle-ci je t'explique comment j'ai pu atteindre beaucoup plus d'objectifs qu'imaginables en seulement un an et comment toi-même tu peux profiter de toutes les leçons que j'ai apprises cette année pour faire de même. À l'issue de cette masterclass, je t'offre un cadeau d'une valeur selon moi inestimable. Ce cadeau c'est quoi? C'est un petit PDF sous forme d'e-book appelé le pack essentiel du dev perso. Voilà, le mec il fait genre il a écrit un livre, ouais, c'est trop stylé, il y a ma tête dessus, c'est rouge en plus. Bref, passons maintenant à la vidéo. Alors bien évidemment, je sais que pas mal d'entre vous, même si vous êtes actuellement que 12, enfin c'est déjà très bien, bravo aux 12 gars qui sont actuellement abonnés, mais bref, je sais que peut-être certains d'entre vous se sont abonnés pour mes contenus dev perso, et malgré le fait que j'ai indiqué à pas mal de reprises que j'aimais bien faire du dev, de la musique, de la tech, etc., parler d'iPhone aussi, j'espère que certains d'entre vous ne vont pas être fermés justement que à regarder du contenu dev perso, et vont peut-être kiffer, entrer vraiment dans mon univers, parce qu'à la base ma chaîne c'est surtout mon univers, et le dev perso n'est qu'un domaine parmi tant d'autres que j'adore explorer finalement, et c'est pour ça aussi que je veux introduire le dev et plus tard d'autres thèmes que j'ai plus ou moins mentionnés par le passé sur cette chaîne YouTube. Bon visionnage. Bon, cette vidéo étant bien entendu totalement improvisée, j'ai absolument pas pris le temps de prendre un logiciel de capture d'écran vidéo, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Et bien les gars, nous sommes partis pour ce défi incroyable. C'est bon, j'ai ma tête dans le coin de la cam et tout. Bref, let's go. Alors, je vais préciser bien évidemment au début les règles de ce challenge. Donc j'ai actuellement 2 heures ici, je mets un timer en plein écran sur un onglet du navigateur. Vous pourrez vérifier, il est 18h57, donc un peu avant 21h, je dois avoir terminé le défi. Bon, bien évidemment, je vais tout faire pour jouer le jeu et terminer le défi avant les 2 heures. Maintenant, si pendant la vidéo, je vois qu'au bout de 2 heures, le timer sonne et j'ai pas réussi, ben, je vais quand même continuer à développer le truc jusqu'à la fin. L'idée pour les règles, c'est dans les 2 heures, effectivement, il y a aussi toute la réflexion sur l'idée, le fonctionnement, la conception, etc. Bref, tout ce qui n'est pas purement du code. J'ai le droit de rechercher, bien sûr, sur Internet, tout ça, de faire les recherches sur les infos dont je vais avoir besoin, notamment pour réfléchir, tout ça, pour tester peut-être le code, trouver des bugs, tout ça. Bref, l'idée c'est, comme je l'ai dit en intro, de reproduire un algorithme de prise de décision. Donc j'avais déjà quelques idées en tête avant, mais je n'ai absolument rien noté pour cette vidéo, pour jouer le jeu à 100%. L'idée c'est que ce soit un petit programme JavaScript donc qui tourne sur une page web, qui me permettra de choisir entre plusieurs options d'un même type. Par exemple, plusieurs business à lancer, ou plusieurs voitures à acheter, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, plusieurs repas à manger, des trucs comme ça, bref, plusieurs choses d'un même type. L'idée c'est de pouvoir en choisir une selon certains critères. D'ailleurs je vais commencer à noter du coup, juste voilà pour finir avec les règles, je n'ai pas le droit d'utiliser mon téléphone, il est en silencieux, je n'ai pas le droit de mettre de la musique ou de consommer toute forme de contenu stimulant, ou d'abord bien évidemment, il faut que je lance le timer. On est parti, attention, 3... Attends, j'aime bien faire un petit décompte vraiment stylé en mode challenge JavaScript numéro 1, algorithme de prise de décision, ça commence dans 3, 2, 1, let's go. Ok, c'est parti, on a lancé le bloc-notes pour pouvoir écrire des idées. Je vais masquer le timer pour ne pas être affolé. Je précise aussi que je suis en train de parler en même temps et donc de faire en sorte que la vidéo se passe bien. Donc ça amplifie d'autant plus la difficulté du challenge parce que je dois faire en sorte, voilà, qu'on me voit bien, qu'on m'entende bien, etc. De pas dire trop de conneries pendant la vidéo, même s'il y aura sûrement des cuts. Bref, algo, prise, décision, JS. Ok, un algorithme de prise de décision, comme je viens de le dire tout à l'heure, le but c'est choisir une proposition parmi plusieurs d'un même type. Choix basé sur plusieurs critères ayant différents niveaux d'importance. Bref, l'idée ça serait de pouvoir choisir, donc comme je prends l'exemple des repas, choisir plusieurs repas. En plus j'ai pas mangé ce soir, ça tombe bien, en fonction de plusieurs critères, notamment quel est le meilleur repas bon pour la santé, quel est le repas qui va me faire le plus économiser, quel est le repas qui va me demander le moins d'efforts pour cuisiner, quel est le repas que je pourrais manger le plus vite, et finalement quel est le repas qui va me procurer le plus de plaisir. Et en fait tout ça ce sont des critères qui ont chacun un niveau différent
d'importance. Et en fonction de toutes ces options, de tous ces critères ainsi que du niveau d'importance de chacun, l'idée c'est que l'algo puisse me retourner le repas que je devrais prendre idéalement. Bien sûr ça marche pour les repas, mais c'est un exemple, ça marche pour plein d'autres trucs. Je vais maintenant essayer de vous faire un petit schéma sur Paint pour comprendre l'idée. Imaginons, voilà, moi je vous précise que je suis très nul en paintage. Algo, bon, on s'en fout, il y a écrit algo. Algo, repas, voilà, ok. Imaginons on a un repas 1, un repas 2, oui c'est un 2, voilà, on a 5 repas, ok. Et on a plusieurs critères, donc on va dire par exemple le critère A c'est le temps de cuisine, le critère B c'est le coût du repas, le critère C le plaisir, le critère D la santé. Est-ce que c'est un repas bon pour la santé? Et l'idée ça serait de associer un niveau d'importance à chaque critère et ensuite une échelle de 0 à 10 à quel point par exemple chaque repas respecte chaque critère. Et à la fin on devrait mixer tout ça pour obtenir la solution optimale. Donc l'idée c'est que je vois absolument pas ma souris. Par exemple notre critère le plus important ici ce soit le critère de la santé. Donc par exemple le critère de la santé on va dire que en importance il a 8 sur 10. Voilà, on va pas mettre 10 parce que pas non plus abusé, ça peut faire plaisir de temps en temps de se mettre des repas assez plaisir. CF mon concept et ma série entre deux véritables. Critère C le plaisir, bah du coup oui effectivement le plaisir ça compte peu, peut-être pas autant que la santé, on va mettre un petit 3 ici. Bien sûr encore une fois c'est pour l'exemple, c'est pour que derrière je puisse moi-même clarifier mes pensées et t'expliquer comment je compte aborder le problème. B c'est le critère financier, bah c'est quand même important de pas payer super cher, mais bon c'est moins important quand même que de manger bien au niveau santé. C'est plus important d'investir pour sa santé que de vouloir racheter des repas les moins chers possibles, donc on va mettre 5 ici. Et finalement le temps de cuisine, moi qui suis un homme et moi qui suis quand même assez flemmard, même si faut se méfier des apparences comme quoi, bref, le temps de cuisine c'est quand même important aussi, mais voilà, moins que les finances et tout le reste, on va mettre un petit 2 ici. Bon finalement c'est peut-être pas si important que ça. Bref, c'est pour l'exemple, on a nos critères, donc l'idée ça serait, ben voilà, après derrière on a repas 1, ben est-ce que finalement le repas 1 respecte le critère du temps de cuisine rapide? Imaginons notre repas 1 c'est McDo, ben oui du coup parce que on cuisine pas du tout, donc en fait, encore une fois je vois pas ma souris, en fait voilà c'est 10. Niveau argent par contre, est-ce que McDo me fait faire des économies? Bah non pas du tout, alors après on peut mettre 1 quand même, pas 0 parce que bah, c'est sûr que si je vais au resto étoilé je vais payer encore plus cher. Critère C plaisir, bah oui quand même, oui, donc 9. Faire santé, bah 0, tu vois. On va faire un autre exemple pour la route. Imaginons 2 c'est cuisine une salade avec des cuisses de poulet, des trucs qui mettent bien longtemps à cuire en plus. Bah temps de cuisine du coup on va mettre, putain mais elle est où ma souris bordel? 3 parce que bah le critère temps de cuisine rapide est pas beaucoup respecté du coup. Argent, bah du coup ça me fait quand même bien économiser, bon à part peut-être certaines nourritures, imaginons que je vais cuisiner bio, bah ça coûte cher, donc on va mettre, allez, 6. Ça me fait quand même bien économiser plus que McDo. Est-ce que je vais ressentir du plaisir? Bah oui quand même, un peu moins que McDo peut-être, mais bon allez 6 aussi. Et finalement D, est-ce que c'est bon pour la santé? Bah oui, je vais peut-être pas acheter 100% bio non plus, il y aura peut-être une petite sauce, un petit truc transformé, mais bon voilà, par rapport à McDo c'est quand même bon. On va mettre, allez, 7. Voilà, et l'idée derrière c'est qu'on ait un algorithme qui puisse déjà de 1 pouvoir identifier automatiquement sans qu'on ait à choisir nous-mêmes l'échelle des niveaux d'importance de chaque critère. Pourquoi ce serait pas à l'utilisateur de définir l'échelle? Parce que en fait c'est assez arbitraire, c'est-à-dire que peut-être par exemple le critère A là il est à 2, mais selon une autre personne, même si on pense pareil, peut-être que lui va mettre 3, peut-être 4, etc. C'est souvent, tu sais, c'est comme quand t'es à l'hôpital et qu'on te dit ta douleur entre 1 et 10, tu sais jamais quoi répondre parce que pareil t'as le bras cassé mais pour toi c'est 4 parce que tu te dis l'autre il a peut-être plus mal, etc. Ou pareil tu t'es retourné un ongle et c'est 10. Bref, c'est relatif, donc il vaut mieux laisser choisir l'algo à notre place. Et donc voilà, la première étape c'est trouver un moyen pour que l'algo choisisse à notre place les critères en fonction de, j'ai ma petite idée en tête, je vais t'expliquer juste après. Une fois que l'algo il a trié lui-même les critères en fonction de leur niveau d'importance, l'idée ça serait de faire un truc similaire pour que derrière bah, on puisse identifier pour le critère A, bah, classer tous les repas, qu'est-ce qui me fait le plus économiser jusqu'à celui qui me coûte le plus cher. Pareil pour le critère B, non c'était l'inverse, bref, pareil pour un autre critère, qu'est-ce qui prend le plus de temps, A qu'est-ce qui prend le moins de temps de cuisiner, etc. Bam, et l'idée, on fait un mix de tous ces critères et à la fin le programme renvoie l'option la plus adéquate. Bref, alors pour ça donc j'ai ma petite idée, je vais essayer de faire une nouvelle diapo, je suis sur Paint, il n'y a pas de diapo, c'est pas grave. On a dit, voilà, on arrive donc. Il nous faut toutes les options. Il nous faut, on va saisir les options. Donc, un crayon pour noter, voilà. Saisir les options. Ok. Donc là, ben, on va saisir toutes les options. Il y en a une. Bien sûr, je précise, le programme va être un truc ultra simple. Pas forcément besoin de optimiser le code, etc. Ou la mise en forme, le design, tout ça. Voilà. Dans un premier temps, il faut juste que ce soit fonctionnel. Bref. Étape 2, on saisit, pareil, crayon. C'est plus un crayon, c'est un cigare le truc, mais bref. On saisit donc les critères. Voilà, critères, pas comme les vignettes. Étape 3, on calcule les critères. On calcule les critères. Donc, c'est l'algo qui le fait tout seul. Mais nous, on doit coder
la partie de cet algo. Et 4 donc c'est... Elle est où ma souris? Voilà, je vais y arriver. C'est bien parce que sur Mac, tu peux bouger la souris. Bref, on n'a pas le temps pour les options. Et donc 5, affichage, bref, voilà, moi, je me suis compris. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, je vais repartir sur le bloc-notes, ce sera peut-être plus simple que sur Paint. Étape 1, saisie des options. 2, j'espère qu'on m'entend parce que du coup j'ai pas testé le micro, je suis avec un autre logiciel que d'habitude, donc j'espère vraiment qu'on m'entend, sinon je vais devoir me retaper 2 heures plus de vidéos du coup. Saisie des critères, ok. 3, calcul pour trier les critères. Oula, else critères. 4, idem. Option 5, affichage, option. Ok, maintenant, bah, du coup, on va essayer d'aborder plus en détail les méthodes de calcul. Voilà, concevoir les méthodes de calcul. Je précise d'ailleurs que, comme tout bon développeur, je suis un gros flemmard. Non, c'est faux, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais juste dire que, comme tout bon développeur, j'ai pas du tout ouvert ni écrit une seule ligne de code pour l'instant, parce que voilà, mon but, c'est vraiment de bien réfléchir, bien concevoir mon algorithme, etc., avant même de coder. Donc là, l'idée, donc on a dit, voilà, on va essayer surtout de concevoir les parties assez complexes, parce que la saisie des options, en soi, c'est juste des inputs. Et donc pareil, l'affichage à la fin, il y aura juste un tableau machin où t'affiches truc machin, crochet 0, voilà, bref. Là ici, ça serait surtout de concevoir le corps de certaines fonctions, certaines méthodes qui vont nous permettre de calculer le tri pour les critères et donc pour les options. Et moi pour ça, j'avais ma petite idée qui remonte à plusieurs semaines quand même. Bon, je précise aussi, je regarde là-bas, mais parce que j'ai mon écran là et la cam au milieu. J'ai 2 écrans en fait et la cam entre les 2 écrans. Et du coup, je travaille avec un seul des 2 écrans, encore une fois pour le bien de cette vidéo. Bref, trop de détails inutiles, on sent... Ouh putain, il reste déjà un quart d'heure qui est passé, j'ai toujours pas codé. Mais voilà, c'est pour le bien du challenge. Donc l'idée, donc, ça serait de concevoir un algorithme, comme je l'ai dit, qui prenne en compte les différents critères. Donc je précise, ce sera le même, enfin ce sera en tout cas la même base pour les critères et pour les options. Ce serait un truc basé sur le temps de réponse. En fait, l'idée, ça serait de confronter un peu une sorte de face mash pour ceux qui ont la ref, confronter à chaque fois les différentes options 2 à 2. Par exemple, imaginons on a les options 1, 2, 3, 4, 5. L'idée, ça serait de confronter les critères A, B, C, D, E par exemple, 2 à 2, donc AB, BC, CD, DE, AC, AD, AE, BC, etc. Toutes les paires de 2 possibles en fait. Et à chaque fois, ça serait de demander à l'utilisateur, ben, est-ce que A et B c'est le plus important? Est-ce que A et C c'est le plus important? Et ainsi de suite. En fonction du temps que l'utilisateur mettra à faire son choix, ben, en fait, l'écart par exemple entre A et B sera plus ou moins important. Si par exemple je te dis, tu préfères quoi entre le bleu et le rouge? Bam, tu me dis direct le rouge. Et c'est un bon choix. Mais bref, si tu me dis le rouge direct, c'est que pour toi, il n'y a pas à hésiter, le rouge est largement meilleur que le bleu. Maintenant, si je te dis, tu préfères quoi entre le rouge clair et le rouge sang? Ben là, je sais pas, tu vois, c'est limite, tu vois. Et là, tu vas peut-être mettre 15-30 secondes à répondre parce que c'est assez proche, tu vois. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est que plus le choix, donc, est fait rapidement et plus l'écart est pertinent. Et donc, il va falloir trouver un truc comme ça de manière à ce que, bah, si par exemple, on a A et B ici, on a un écart au début qui est grand, tu vois. Et plus, en fait, l'utilisateur attend avant de faire son choix, plus l'écart est en train de se réduire. Bam, ok. Imaginons ça c'est A, ça c'est B. Bah, il préfère A, ok. A, on le met là. B, on le met là. Par contre, évidemment, si c'est l'inverse, ben, on inverse. Et ensuite, hop, ok. Imaginons là, on a A, là, on a B, ok. Imaginons, tu préfères quoi entre A et C? Bah, pareil, entre A et C, on va avoir un écart. Donc, C, il va être soit là, par exemple, et l'écart il va se réduire en fonction de, voilà, et pareil, bah, si par exemple, hop, il répond quand l'écart entre A et C il vaut ça, bah pareil, là il y a A qui a pas bougé, bah si effectivement il préfère C, C il va être là, mais s'il préfère A il va être là, donc le même écart mais en dessous, et ainsi de suite. Et l'idée comme ça serait d'avoir un classement beaucoup plus précis que juste premier, deuxième, troisième, quatrième, sur l'importance de nos critères. Alors je vais essayer de matérialiser ça en algorithme pseudo-code bon français, confronté 2 à 2, ok. Par exemple, imaginons, voilà, imaginons on a 5 options, imaginons 5 options A, B, C, D, E, ben en fait on va faire tout simplement, on va faire AB, puis AC, puis AD. Mais après il y a un souci avec ça, attends, le truc c'est que il y a peut-être pas besoin de faire toutes les confrontations, tu vois. Peut-être pas besoin, je vais reprendre mon Paint pour t'illustrer ça, mais imaginons, voilà, imaginons on a une barre comme ça, donc là c'est 100, en haut c'est 100, je sais pas si tu vois ma souris, en bas c'est 0. J'aime bien le petit crayon comme ça, vous allez peut-être pas voir grand chose en vidéo, mais bref. Imaginons, voilà, on a entre A et B, imaginons on veut un écart maximum de, je sais pas, 50, ben ça veut dire que si on répond direct, bam, A il est plus important que B, imaginons, bah, l'écart max c'est 50. Donc pour placer au milieu, il faudrait que par exemple si on préfère A, bah, B il soit à 25 et A il soit à 75. Comme ça laisse de la marge. Imaginons qu'on a toutes les autres options qui sont au-dessus de A ou en dessous de B, bah, derrière ça permet aussi d'avoir de la marge. Et peut-être même qu'on n'est même pas obligé de mettre des limites. Tu vois, ça va au-dessus de 100, ça va en dessous de 0, peu importe. Mais voilà, donc imaginons, l'idée ça serait que derrière on veut C. On veut avoir C, donc il n'y a peut-être pas besoin de comparer C avec tout. Exemple, bah, si C il est au-dessus de A, on va peut-être pas le comparer avec B, tu vois, parce que si C est plus important que A, on va supposer
C, c'est peut-être pas vrai dans tous les cas, mais si C est au-dessus de A, par exemple, il est là, boum, attends, je vais faire l'exemple. Donc imaginons C ou A, il y a un écart maximum, pareil, on va dire 50 aussi, je sais pas, mais bref, il est en train de se réduire, et bam, ben si par exemple l'écart il est de 20, donc l'écart qui influe en fonction du temps, ben si l'écart il est de 20 et qu'il préfère C, ben C il sera 20 au-dessus de A, mais si par contre il préfère A, ben C il sera juste 20 en dessous de A, et par contre si C est en dessous de A, à ce moment-là, ben il va falloir comparer C avec B, et de manière là, ben si C par exemple, on va le faire avec D du coup, parce que C il est au-dessus de A, on compare D avec C, ok, C est meilleur que D, D il est forcément au maximum entre C et A, et pas le magasin, on va comparer D et A, imaginons que D est au-dessus de A, ben en fonction, on va faire le rapport en fait entre A et D et entre D et C. Et si par exemple, je sais pas, si entre A et D, il y a 2 fois plus d'écart qu'entre D et C, D il sera ici entre 2 tiers, 1 tiers entre A et C quoi. Mais si par contre, c'est là que c'est intéressant, si par contre D est encore moins important que A, en fait on va faire la même chose avec A et B. Et si D est en dessous de B, on aura tout simplement l'écart. Et comme il y a rien pour l'instant en dessous de B, on aura notre D qui sera placé au bon endroit et ainsi de suite. Et l'idée ça va être comme ça, d'avoir tous les critères placés à une certaine échelle et beaucoup plus précise. Voilà, donc ici par exemple on a E. De cette manière, on a nos critères, voilà, comme j'ai dit, qui sont placés beaucoup plus précisément que si on avait juste premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Parce que forcément, si tu as un critère qui est beaucoup plus important que tous les autres, mais que derrière tu veux quand même pouvoir te baser sur les autres pour départager toutes tes options, je pense que c'est un meilleur choix de faire comme ça. Bref, donc là, c'est pour évidemment le choix des critères, et bien sûr après ce sera pareil pour le choix des options. C'est-à-dire par exemple, imaginons, je reprends l'exemple des repas, quel sera, on va faire par exemple voilà, le critère de la santé, tu vas prendre tous tes repas 1, repas 2, repas 3, etc. Ok, entre le repas 1 et le repas 2, quel est le meilleur pour la santé? Là bam, ok, tu réponds direct, ça veut dire que forcément, je sais pas, tu as l'exemple entre pizza, salade, bam, salade, direct, bah oui, logique. Donc l'écart entre pizza et salade il est énorme. Par contre si tu me dis, je sais pas, tacos ou kebab, alors là franchement, ouais, je sais pas trop, tu vois. Mais là, tu vas mettre beaucoup plus de temps à répondre, donc l'écart serré, tu vois, pareil. Et donc après, il y aura, ça va être une boucle comme ça qui passe, qui confronte tous les critères, ça va être une boucle comme ça qui confronte toutes les options pour un critère et ensuite qui refait la même chose. Donc là ici imaginons qu'au lieu de C, A, E, B, je sais pas quoi dans mon dessin là, mais imaginons c'est carrément les options, donc 1, 2, 3, 4, 5, faut dire que la barre là c'est pour un critère. En fait on aura la barre d'importance des critères, celle que j'ai faite ici, et pour chaque critère ensuite là on a 5 critères, donc il y aura 5 autres barres pour par exemple la barre de la santé avec nos repas placés dessus en fonction de le plus haut c'est le meilleur santé et le plus bas c'est la pire santé et ainsi de suite. Et pareil donc pour voilà, pour le prix, pour le temps, pour machin, tu m'as compris. Et derrière, du coup, il y aura juste à voir à chaque fois, peser le pour et le contre entre les critères, les pondérations, tout ça, et à la fin, ça affichera donc le meilleur repas. C'est ça, notre algorithme du jour, voilà. Et il me reste littéralement 1h40, ça va en fait, finalement. J'étais assez rapide pour concevoir mon petit projet, là. Bref, on est parti. Donc là, du coup, l'idée, c'est de faire du pseudocode, comme je disais tout à l'heure, en bon français. On calcule pour trier les critères. Donc déjà, bon, on va saisir les critères, voilà, bref, je vais le marquer quand même. Début, ok. Saisie, option, ok, saisie, critères, ok, on a toutes les options, on a tous les critères. Maintenant, il faut, voilà, hop, ok, saisie option, saisie critères. Maintenant, il faut pouvoir calculer l'importance de chaque critère. Donc pour ça, faut qu'il y ait au moins 2 critères, mais bon, ça va de soi. Voilà, je vais quand même le marquer. If, oui, du coup, c'est du franglais. If critère inférieur à 2, tu fous quoi, mon ref? Sinon, du coup, on va prendre le premier et le deuxième. Donc, comparer critère 0, critère 1. Ok, donc si A est au-dessus, déjà, il faudrait une fonction qui renvoie l'écart selon le temps. Return écart. Var écart égale 50. On va peut-être mettre 100 au début, parce que dans tous les cas, on n'est pas forcément limité en termes de plage de nombre. Je pense qu'une minute pour choisir, ça me paraît pas mal, donc on va peut-être pas se donner plus, même 30... Ouais, on va faire un entre-deux véritable, on va faire 45 secondes. Donc 45 secondes, const max égale 45 000, parce qu'on a un milliseconde dans JavaScript. Ok, 45 secondes. Et derrière, il faudrait une fonction aussi, donc fin x. En fait, là, ouais, ce serait de faire une fonction affine de maths qui renvoie en fonction de x, donc ici en fonction de x, le temps écoulé en millisecondes, derrière la valeur max, en sachant que affine de 0, ça serait 100, et affine de 45 000, ça serait 0. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec un truc exponentiel. Est-ce que je fais pas un truc linéaire pour commencer? Je pense que je vais faire ça parce que la dernière fois, j'avais eu le même problème, et trouver une fonction exponentielle, c'est chiant, et en plus, il faut demander à ChatGPT. Donc, on va faire, pour le bien de la vidéo, voilà, on va faire... donc f de 0 égale 100 et f de 45 000 égale 0. Ben voilà, incroyable. J'aime ce site.
parce que ça c'est juste l'écart, mais moi je veux que ma méthode comparée elle renvoie le gagnant. C'est A et c'est B, donc ben là du coup il faudrait faire var gagnant égale fois user. Bon, je me suis compris. Voilà. Donc là, on a à peu près une ébauche de l'algorithme. Et derrière, du coup, l'idée, ça va être de faire ça avec les options. Parce que là, on l'a fait avec les critères, c'est bien. On aura à la fin donc le tableau des critères avec leurs valeurs. Et derrière, après, il faudra faire pareil avec les options. Sans plus tarder, du coup, on se retrouve sur VS Code et on va faire un nouveau fichier. C'est parti. Donc, je fais la structure HTML de base qui va bien. Ok. Et donc, on est parti. On va se faire ici un petit script. Mais par contre, il faut quand même pas rentrer dans le reste. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien faire une comparaison de plusieurs options avec un seul et même critère. Ça a du sens en fait. CI, c'est le truc actuel. 0, 1, 2, 3, je vais reprendre un paint parce que là ça va plus. Hop, donc voilà, hop, 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 ok, 0, 1. Là ici on compare 4 avec 0, ok, 4 et au-dessus. Donc ici, là c'est plus. Et voilà, normalement j'espère, je croise les doigts les gars, qu'on a notre fonction pour déjà trier effectivement tous les critères dans l'ordre. On va lancer notre programme et si c'est bon, il y aura juste à faire pareil pour les options et je saurai enfin quoi bouffer ce soir à presque 21h. Donc sélectionnez un critère, santé, budget, ok, A, B, hop, merde, hop, fallait que je fasse le choix, je suis con. Bah oui, je suis con, santé, budget, ok, santé ou budget, santé. Ah, mais je suis bête, oui, non, allez. Santé ou budget? Santé. Santé ou budget? Santé. Santé ou budget? Santé. Non, toujours pas. On compare santé et budget. Attends, on va recommencer, vas-y, c'est bon, j'ai peut-être le truc là. Let's go! Santé, budget. Santé. Goût ou santé? Santé. Ah, non. En plus, avec ces prompts là, c'est vraiment pas pratique. Donc voilà, santé, budget, goût, temps. Ok. Il compare santé, budget. Ok. Il compare goût à santé. Santé, oui. Hop, ok. Temps préparation ou santé. Santé. Hop, temps préparation ou budget. Budget. Le premier critère, ça devrait être la santé. Placé bien au-dessus. Et ainsi de suite. Voyons voir ça. Ah, 100, moins 100, nan. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que je peux mettre des points d'arrêt, effectivement, parce que j'ai plus cette boucle infinie de merde. Je sens que ça va être mort. Mais je suis sûr qu'avec le prompt, ça aurait pu marcher. Je comprends pas ce que j'ai fait tout à l'heure. On va remettre tout en forme, là. De toute façon, pour le peu de temps qui reste, voilà. Temps prep ou budget? Budget. Temps prep ou goût? Temps prep. Et là, par contre... Ah, mais non, attends. Ah, dommage. C'est juste les nanes, en fait, là. Les nanes, je comprends pas ce qu'ils font. Parce que mes écarts, ils restent à 0 et 100. Oh, l'idée de génie, les gars. Oh, l'idée de génie. Je vais arrêter avec mon actual time moins max time. Et ce que je vais faire, c'est que je vais directement ici, let's... Ce que je vais faire, c'est que, hop, time, comment on peut faire déjà? New, je crois que c'est new date. Hop, en fait, ce que je fais, c'est que je prends la date actuelle, donc avec heure, enfin la date en secondes du coup, actuelle au moment où je crée la comparaison, et derrière la date actuelle au moment où l'utilisateur a répondu. Donc end égale new date, et finalement, let time égale. On va imaginer si cette solution dernière minute c'est vraiment la bonne, je me sens incroyable. Et temps de préparation supérieur au goût. Ok, là maintenant on a ça et hop. Oh, déjà on a des variables différentes. Déjà. Par contre c'est bizarre que... Ah putain non pas du tout, je suis con, c'était le temps. Ok, hop, ok. Ouh putain, il nous reste 1 minute 13, 1 minute 12, je sais pas. Ouais, allez, ouais. Santé, c'est plus important. La santé c'est plus important que le goût. Le budget c'est plus important que le goût. Le temps de préparation c'est plus important que la santé. Bam, ok. Ah on y est presque. 348? Bon, je pense que ça va être mort les amis, ça va être mort. Ah oui, ok, donc l'option en dessous c'est undefined. C'est pas différent ici? Ah, zut alors. Bon, eh bien, le défi n'a pas été réussi. Je vais donc terminer de coder de mon côté et je vous le présente en fin de vidéo. Bon, les gars, après presque 1 heure de batailler en plus, j'en ai eu marre. J'ai demandé à ChatGPT de me coder à la fin de l'algorithme. Donc voilà, je m'excuse d'avance, mais dans tous les cas, le défi était complètement raté. Donc c'est parti, je vais quand même vous faire une petite démo. Donc les gars, c'est parti. Vous voyez bien, let's go. Je lance le programme. Bam. Ok, combien de critères voulez-vous saisir? Alors, je vais saisir 4 critères du coup. Donc je vais reprendre l'exemple. On choisit un repas pour manger ce soir. Donc, saisissez le critère numéro 1, la santé. Ok, le budget. Critère numéro 3, le plaisir. Le goût, miam, c'est bon. Critère numéro 4, le temps. Par temps, j'entends, est-ce que le repas est accessible rapidement, que ce soit en cuisinant ou en attente. Ok, combien d'options voulez-vous saisir? On va tester avec 5. Saisissez l'option numéro 1, pizza, pâtes, McDo, salade et sandwich. Par sandwich, j'entends acheter un sandwich triangle Et attention, let's go. Donc je précise, il va falloir aller vite. Selon le temps de réponse, du coup, les critères auront une certaine pondérance. Donc let's go. Quel est le critère plus important?
important, santé ou budget? Santé. Quel est le critère le plus important? Entre la santé et le plaisir, c'est la santé aussi. Entre la santé et le temps, toujours la santé. Entre le budget et le plaisir, est-ce que je préfère un repas pas cher ou un repas qui me fait plaisir? Ouais, un repas pas cher quand même. Entre le budget et le temps, ouais, je pense que c'est quand même assez important d'avoir un truc rapide là, surtout vu l'heure. Et entre le plaisir et le temps quand même, un truc rapide là, vite fait. Pour le critère santé, est-ce que les pâtes, c'est meilleur pour la santé? Alors pizza, McDo, pizza c'est meilleur pour la santé quand même, pizza artisanale. Ok, pizza salade, ben salade. Pizza sandwich, pizza. Alors c'est plus rapide de faire une salade ou de faire des pâtes? Ouais, de faire une salade quand même. C'est plus rapide de prendre une pizza, c'est plus rapide d'aller chercher un sandwich. Ok, budget, c'est moins cher d'aller chercher un sandwich. C'est moins cher d'aller chercher un sandwich, c'est moins cher de faire une salade. Et c'est moins cher de me faire des pâtes que de me faire une salade. Ok, plaisir, j'ai envie plus de pâtes, j'ai envie de sandwich, j'ai envie de pizza, j'ai envie de McDo et j'ai plus envie de McDo que de pizza. Et normalement, on est bon. Voyons le classement final, les gars, vous l'avez. Meilleure option, salade. Je précise que c'est la meilleure option. Tout critère confondu, pardon, chaque critère a son importance ici. Donc là, on voit bien que la santé, c'est le critère le plus important. Le temps, c'est le deuxième critère le plus important. Et donc les écarts ici, c'est vraiment géré avec les temps que j'ai mis à répondre. Donc voilà, je reprécise, plus j'ai mis de temps à répondre et plus l'écart est réduit. McDo, à 0 en santé, il a beaucoup plus que tout le monde en plaisir. Par contre, si je prends la salade, effectivement, presque 400 en santé et 0 en plaisir parce que c'est le... En fait, il est dernier au classement du plaisir, quoi. Et si on prend par exemple le sandwich, on voit qu'en temps, il est pas mal. En budget, en plaisir, il est moyen. En santé, il est moyen moins. Et voilà, je pense qu'effectivement, on a enfin un programme qui marche. Donc bien sûr, ça marche avec les repas, mais ça peut marcher avec plein d'autres choses, les idées de business, peu importe, voilà. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment un truc incroyable là que j'ai dev, enfin que ChatGPT a dev. Mais voilà, je suis quand même très fier de moi. C'est un truc de ouf. Cette vidéo touche à sa fin. C'était donc la première vidéo défi dev. C'était un peu une introduction à tout ce qui est hors dev perso. Comme je l'ai dit et comme je le répète, le dev perso sur ma chaîne, c'est pas terminé. Cependant, j'aime bien aussi affirmer et te faire découvrir tout le reste de mon univers parce que mon univers, c'est pas que le dev perso. Et heureusement, sinon je serais un putain de coincé. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en bombardant les likes et en mettant un commentaire, en t'abonnant, tout le tralala. Bref, tu fais ce que tu veux. D'ici là, porte-toi bien. C'était Anto. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et ciao!